Je représente les PME qui fabriquent de l'ameublement en France. Je m'occupe d'une organisation professionnelle qui les fédère. On a à peu près 350 PME qui se regroupent sous une même volonté qui est de continuer en France à porter haut le drapeau du meuble français et de sa créativité. Notre marché est fortement concurrentiel. Produire du meuble, ça se fait à beaucoup moins cher à l'étranger. Et donc l'innovation est une façon de continuer à apporter de la valeur ajoutée et à garder des parts de marché en France. Donc le sujet de l'innovation est vraiment au cœur pour nous des préoccupations de nos entreprises. Innovation de rupture, je pense qu'on a encore un peu de chemin à faire. Mais en tout cas, on essaie de se doter et d'accompagner les PME françaises qui sont sur ce secteur de moyens pour continuer à être innovants. Alors on a, oui, régulièrement des startups qui arrivent sur le marché et qui grandissent. On va dire que le gros de notre marché sont quand même des PME familiales essentiellement, donc sur lesquelles on a des changements de génération. Et rien que déjà les jeunes générations apportent aussi finalement, en ayant un parcours un peu différent de leurs parents, parce qu'en ayant vu d'autres choses, elles apportent déjà de la nouveauté. Et puis on a des nouveaux entrants qui arrivent sur le marché, qui ont une sensibilité souvent design, mais qui ne viennent pas de cet univers, et qui vont s'accrocher soit sur une innovation technologique dont ils vont dérouler le fil, soit sur une perception d'un marché qui n'est pas couvert, et là ils vont aller creuser le filon. Donc on en a aujourd'hui un certain nombre, et un de nos enjeux notamment, c'est de les accompagner pour qu'elles sachent passer ce que j'appelle les crises de croissance, au-delà de la bonne idée et des premiers développements, voilà, qu'elles aient le moyen de maturer et de grandir. On a des nouveaux business models, oui, qui commencent à se créer. Pourquoi? Parce que le besoin de l'utilisateur change. Avant, le meuble, c'était souvent patrimonial, on se le transmettait de génération en génération. Aujourd'hui, ce qui importe l'utilisateur, c'est la fonction d'usage. Donc on a des nouveaux modèles qui se développent et j'ai notamment un fabricant de mobilier de bureau qui, avec un cabinet de conseil assez avisé, qui était un de ses clients qui avait besoin de remeubler ses espaces, plutôt que de lui vendre des meubles, il lui a vendu du bien-être et de la performance au travail. Donc il a vendu l'offre de la proposition de valeur finale, plutôt que le mobilier en tant que tel qui s'immobilise, j'allais dire, d'une certaine façon. Alors notre marché a une certaine tendance à être en océan rouge, mais aujourd'hui justement, et c'est pour ça qu'il y a eu, d'ailleurs c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de fabricants français dans les années passées qui sont morts, malheureusement de leur belle mort. En revanche, aujourd'hui ceux qui performent sur le marché sont ceux qui savent créer de la différence. Et j'ai l'exemple d'un fabricant qui est installé près d'Annecy, donc dans les Alpes, très beau paysage, et qui aujourd'hui, quand il fait un salon à Shanghai, les Chinois et les Indiens regardent ses produits parce qu'ils disent « je ne suis pas forcément capable de le produire à beaucoup moins cher que ce que vous faites », parce que le produit est extrêmement étudié, optimisé, et surtout la valeur ajoutée qui est apportée, elle n'est pas dans le produit, elle est dans tout ce qui va autour. Donc on peut créer de la valeur ajoutée et se différencier finalement dans un monde industriel par l'intelligence et la créativité qu'on y met autour. Moi, je pense qu'on va avoir des ruptures majeures dans les années qui viennent, tout simplement parce qu'on le voit, le modèle de distribution est en train de complètement exploser. Et par définition, je pense que ça va avoir un impact sur le marché de la fabrication, qui va devoir inventer des nouveaux modèles dans la relation consommateur particulièrement.